Madame, Monsieur, bienvenue à Audierne, à la galerie Vincent, la Vincent's Gallery, connue dans le monde entier et qui aujourd'hui accueille un événement tout à fait exceptionnel, un événement sans précédent, un événement qui n'aura peut-être jamais plus son pareil. Un proverbe bambara affirme « tout a une fin sauf la banane », qui en a deux. Eh bien ici, aujourd'hui, nous allons faire la preuve en compagnie du maître Raoul Lélias, que tout a un début, sauf Raoul, qui en a deux. Je suis le premier sculpteur à faire un vernissage sans avoir jamais sculpté. Tout est venu l'autre jour d'une charmante jeune femme de la région qui s'est présentée à moi et qui m'a dit qu'elle s'appelait Hortense et qu'elle était sculpteur. Alors, avec un petit peu d'audace, je lui ai répondu bah, « moi aussi ». Malheureusement, ça n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Pierre Civil était à côté de moi. Et il m'a pris ex abrupto en me disant « si tu es sculpteur, on fait tout de suite le vernissage ». Ce qui fait que vous avez la chance d'assister au vernissage d'un sculpteur qui n'a jamais sculpté. Voilà. Nous allons nous en rester là. Alors ça, c'est un moulage que Vincent Mével a réalisé sur moi il y a 2 ans. Il en est resté là parce qu'il a trouvé que le reste du corps n'était pas intéressant. Voilà. Félicitations. Hein. Je te remercie. Oui, Vous êtes bien conservé, cher maître. Vous trouvez? Alors, si vous le désirez, vous pouvez l'essayer. On va le décrocher tout à l'heure du mur et on vous le passerait de main en main. Peut-être que ça va encore lui donner plus d'inspiration. C'est un zizi. Vincent a découvert une... C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as dit? Vas-y. Ouais. Un zizi. Oh, tu crois? Entrez. Je trouve que l'entrée en matière est excellente. Très très bien, je le trouve un peu usé, non? Oui, ah bien sûr, il a beaucoup servi. Alors, le sens de la visite, c'est par ici, je crois. Alors, nous avons tout de suite le Léviathan qui vous attend. Hein. C'est un cétacé, comme vous pouvez le constater, un cachalot. Voilà. Malheureusement, malgré les offres très alléchantes du musée Paul Getty à Malibu, l'État français a exercé un droit de préemption sur toutes mes œuvres et je ne peux plus les vendre aux particuliers. Alors ici, bon, vous allez dire que c'est quand même un petit peu orienté. Ça, c'est une sculpture consommable que nous avons découvert au marché ce matin hein, et qu'on a présenté sur un disque intervertébral de cachalot. Méditez 5 minutes. Alors là, c'est autre chose. Oui, quelqu'un a l'air très intéressé. Oui, bien sûr, et normal. Il y a un grand élan familial qui incite. Je l'avais appelé le jumeau transfusé de notre cher ami Daniel. Tu le reconnais? Non. Tu lui as pompé toute sa substance. Vous qui êtes plutôt connu pour vous noyer dans un verre d'eau, quelle impression est-ce que ça vous fait de vous retrouver dans un bocal de formol? Étrange l'impression. Hein. Étrange. Est-ce que le goût est différent du pastis? Mais j'ai pas goûté encore. Hein. Est-ce que la même existe à la Pinacothèque de Paris? Ah, alors ça, c'est une question que vous me posez et à laquelle je ne peux répondre. Mais je pense qu'effectivement, on peut... En cherchant bien. On va passer au groupe suivant. Merci. Merci Raoul. Alors, merci Robert. Je suis médusée. À vrai dire, je connais depuis longtemps Monsieur Raoul Lélias, mais je ne connaissais pas ses talents et je suis bluffée, je dois dire. Jackie, comment vas-tu? Ah si je suis là, tu vois, c'est pas terrible, hein. C'est pas vrai. Ah, je te sente un peu. Passe, je t'en prie. Tu vas bien? Moi, ça va. As-tu du mal à avaler? Un petit peu. Tu as pris ta température? Non, je suis pas en température, mais je me sens mal foutu. Bon, bah écoute, nous allons t'examiner. Tu vas enlever ton pull. D'accord. Dis ah. Alors, je crois que la meilleure solution est de te faire d'abord une petite piqûre. Et ensuite, tu prendras le relais par des antibiotiques que tu prendras matin, midi, soir. Tu vas t'allonger sur le lit de l'autre côté. Et puis, je vais te faire ça tout de suite. Allons-y.
Finalement, il aurait mieux fait d'être sculpteur que médecin. Bah écoutez, il nous a quand même rendu quelques menus services en tant que médecin et bon, mais en retraite, il va sûrement, il va s'éclater. Ça vous Bah, plaît? moi, je sais pas ce que c'est, alors je sais pas. Qu'est-ce que tu préfères, toi, Marie? La tomate. Oui? Oui, Tu la absolument. mangerais? Oui. Infiniment. Que les œufs. Oui, Que oui, les os. j'ai quelques sculptures à vendre. Mais rien au-dessous de 70 000, hein. Non, ne comptez pas trop là-dessus. 70 000 euros, bien entendu. Merci, merci. Hein, 70 000 euros, hein, je pense que... Au revoir, mon cher ami. Merci. On ne va pas épiloguer, on va plutôt donner quelques explications sur cet objet qui est assez insolite. On demeure dans le sauvage, dans la brusquerie du geste, et c'est cela qui vous fait concevoir des œuvres aussi fortes et aussi primitives que celle que je vais vous montrer maintenant, et qui est tout simplement la main de ma sœur. Mon père avait épousé en première noces une japonaise qu'il avait abandonnée à Nagasaki, et elle a été victime de bombardement. Comme il avait eu un enfant naturel de cette japonaise, le seul morceau de son corps qu'on ait découvert, c'est sa main. Alors, calcinée, que j'ai évidemment appelée la main de ma sœur. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle tenait pour avoir... On se demande. On se demande. Quand vous touchez cette main, vous retrouvez toute l'amitié que votre père avait pour... La japonaise. Ah, voilà. Hein, Oui. qui habitait dans la montée de Ryugenzi à Nagasaki. Ah, très bien. Vous connaissez la montée de Ryugenzi? Oui, à côté du boulanger. À côté du boulanger de l'ancienne maison de Pierre Loti. J'aime beaucoup à la fois l'alliance de ces matières naturelles et la transcendance qui en émane. Je trouve ça très, très riche, très fort, très beau, tout en restant très, très doux, d'une très grande poésie. Voilà. Tout simplement une très grande poésie, on a plaisir à les regarder, on a plaisir à les toucher, parce que je pense qu'une œuvre doit être touchée. Palpé. Palper, regarder. Et l'artiste, non. Je ne sais pas ce qu'a fait l'artiste, je ne peux pas me permettre de juger à sa place, ni de toucher l'artiste. Pas encore, je ne sais pas, nous ne sommes pas suffisamment intimes pour le moment, mais Tout peut s'imaginer. voilà. Est-ce qu'une œuvre comme celle-là pourrait permettre un rapprochement? Ah, tout à fait. Bien sûr, on ne peut pas rester insensible à ce genre d'art, de sculpture, d'émotion. Oui, bien sûr. Et je trouve que madame a été frappée au plus vif de sa féminité par l'ésotérisme de mes conceptions. Ah, c'est tout à fait ça. Et vous parliez de rapprochement, mais là, je pense qu'il se noue. Il y a vraiment quelque chose qui passe au travers de ces œuvres, permettant, au travers de l'art, de rapprocher les hommes et les femmes. Alors là, nous avons l'éclosion du gland. Maître, vous avez sculpté dans la pierre ou on peut Non. toucher? Ah ben, bien sûr, on peut toucher. On peut toucher. Ah ouais. C'est absolument naturel. Une vertèbre Ah, ça, c'est une vertèbre de cétacé. Ouais, Et ouais. dessus, c'est un fossile qu'on a trouvé en Égypte. Toute cette exposition est un petit peu quand même très orientée. Très orientée, oui. Je l'ai fait remarquer à Vincent, qui me dit que du moment que j'étais en retraite, les malades ne T'avais s'inquiétaient le temps de plus glander. de ma manière de consulter et de mes obsessions personnelles. Hein. Alors, l'éclosion du gland. Et puis finalement, le philodouste blasé, n'est-ce pas eh bien, qui se ressource à Palavas-les-Flots. Si cette sculpture vous rappelle un homme politique contemporain, n'hésitez pas à me demander des précisions. Pas du tout, cher maître. Nous avions d'abord pensé à Jean-Pierre Raffarin, puis finalement, on a trouvé que l'allure correspondait plus à Philippe Douste-Blazy. Admiré. Nous admirons, effectivement. Voilà. Première impression. Eh bien, écoutez, je suis extrêmement ravie de voir les œuvres que notre cher ami a pu réaliser depuis des années, et en cachette en plus. Donc, je suis ravie de cette découverte, et j'espère qu'il va continuer pendant les années à venir. Alors là, nous avons le grand aspirateur de l'exposition qui va être des nôtres. Il s'agit de Pierre Sibylle, Pas du tout. hein, extrêmement célèbre, connu dans les milieux architecturaux de Suisse et de France, pour ses nombreuses réalisations, L'Europe aussi. et d'Europe également. On Hein. va le dire, merci. Alors, nous allons commencer, comme d'habitude, par cet organe qui a été moulé sur C'est la, un nez. sur la personne de l'artiste il y a environ 2 ans par Vincent Mével. Il s'est cantonné à ce moulage en estimant que le reste du corps avait moins d'intérêt, C'est vrai. n'est-ce pas? C'est beau. Qu'en pensez-vous? C'est un pic, c'est un cap. C'est une péninsule. Je vous en prie.
Non, nous ne pourrons pas rentrer. Et maître, les pommes d'amour transpirent. C'est une œuvre éphémère, Oui, hein, je parce que suppose. avec c'est tout. les spots, il fait une température un tout petit peu trop forte, ce qui fait que Ce sont des œuvres vivantes. elles sont comme nous recouvertes de sueur. Vivantes, oui, elles sont très très belles. Hein. C'est du moulé sur granit brut à la main, bien entendu. Oui, autrefois, ils sculptaient avec les pieds, mais maintenant, c'est beaucoup mieux. Il faut frotter longtemps. Nous avons tellement l'habitude de frotter. Vous avez les mains calleuses, là. Tout à fait. Hein? C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Ah, c'est intéressant. Comme disait mon ami Georges Fourest, et je boue d'une ardeur hystérique pour les callosités qui bordent ton anus. C'est magnifique. Alors ça, c'est un caillou, c'est une pierre qui provient du monument funéraire de Michel Croze à Zermatt, qui, comme vous le savez, est mort pendant la première ascension du Cervin avec Sir Edward Whymper. Vous avez poli ça avec les dents? Justement, oui, en le frottant entre mes deux genoux. Très bien. Bon. Ici, nous passons à l'œuvre maîtresse, n'est-ce pas, qui est l'œil d'Osiris, sur lequel je demeure un petit peu circonspect et muet parce que, effectivement, c'est tellement parlant, c'est tellement... Hein, oui, effectivement, on pourrait peut-être poser devant cette sculpture. Est-ce l'œil gauche ou l'œil droit d'Osiris? Il n'en avait qu'un, c'était un cyclope. Très beau, c'est magnifique, ça je peux vous dire. Cette œuvre-là est belle et vous ne craignez pas que d'aucuns mal intentionnés essayent de la dérober? Alors, nous avons d'excellentes assurances. Si vous voulez regarder par la fenêtre, vous apercevrez évidemment... Ah oui, je vois, je ne sais pas si vous ce apercevez. véhicule là en bas, ce véhicule. Il y a eu donc, si vous voulez, un changement politique profond en Haïti et les anciens gardes du corps de François Duvalier, les tontons Macoute et puis du père Aristide, les chimères, eh bien, sont venus en France. Je les ai embauchés pour protéger l'exposition. Magnifique, magnifique. Mais que vois-je là-bas, maître? Alors là, ce ce tableau? Ce sont mes parents. Vous apercevrez l'air intelligent Mais de mon pourquoi père qui est-il l'a légué à écrit son fils. premier mariage de l'artiste Raoul Lélias? Ah oui, là, Cacheriez-vous il y a votre une- vie antérieure? Ah, ma parole, je n'avais pas lu. Effectivement, je me suis trompé, je n'avais pas mes lunettes. Ce n'est pas mon père, c'est moi. Oui, ça, vous lui ressemblez énormément. C'est une première femme que j'ai épousée à Lampol Ploirzel et qui s'appelait Gaïdic Charles, si mes souvenirs sont bons. Mais depuis, j'ai tellement sculpté que... Pas dire que si je me trompe ou... Voilà. Mais c'est très beau, c'est très beau. N'est-ce pas? C'est très très beau. Et déjà à l'époque, vous portiez beau. Voilà. Hein? Mais Magnifique. en costume traditionnel. Oui, non, mais bien entendu. Hein? Mais déjà, on sentait dans ce petit détail-là que vous auriez bientôt des chemises à fleurs. Voilà. n'est-ce pas? C'est Évidemment. très très beau. C'était déjà toute l'annonce de vos voyages dans les îles. Ah, tout cette à fait. petite fleur. C'est magnifique. Elle m'a quitté. Hein? Elle est partie. Ça ne bras dessous, m'étonne bras pas. dessus, Il y a des femmes en au Bretagne qui pardon n'ont de la aucun... chapelle Jésus. Depuis, on les a plus revus à Mais bien Remoulins. sûr, il y en a qui n'ont pas de goût pour l'art, Tout à fait. la sculpture. C'est magnifique. Maître, c'est magnifique. Bravo! Bravo, ça à faire, bravo. Bravo. Messieurs, dames, alors, nous sommes très honorés d'avoir des admiratrices d'Europe centrale. Merci. Et c'est écrit en plus très bien en français. Je crois qu'elle parlait anglais. Non, moi je parle français. Alors, j'espère que vous n'avez pas été trop choqué par la... Non, non, pas Non, du non, tout. pas du tout, plutôt impressionné. Impressionné. Parfait. Merci beaucoup. Merci encore. Je dois vous dire que c'est un honneur qu'un Français puisse découvrir de tels talents dans le monde que nous connaissons, les choses étant ce qu'elles sont. J'avais jusqu'à ce jour cru rencontrer un tennisman médecin avec son corps sculptural. Mais non, c'est l'esprit qui l'était. Vive la sculpture, vive Maître. Depuis Perpignan et Salvador Dali, je crois que c'est la première fois que je m'enthousiasme. Vive la République, vive la France. Il a eu quand même des honneurs et des distinctions particulières, outre ses diplômes et titres professionnels. Il est grand cordon de l'ordre du Grand Babu. Il est chevalier de la main verte, remis par le président des Triades de Shanghai. Il est Kyoshi de la Kyoto Butokukan, titre décerné par Sakai Tokun, petit-fils de l'empereur. Il est compagnon de la clé de bois
titre conféré par l'Association des encadreurs du Cap Sizun. Il est expert honoraire en fausses et contrefaçons près la Cour d'appel de Rennes. Il est designer conseil en ergonomie pour la firme Lacoste du département tennis. Et il est nommé intuitu personné au comité consultatif des arts plastiques d'Oyonnax par le directeur des cartonnages de France. Et puis nous avons reçu une lettre il y a 2 jours dont nous vous faisons part. Elle est postée de Combloux le 13 août 2004. Mon cher Raoul, c'est avec joie et émotion que j'ai été informé de ta première exposition publique dans ce Cap Sizun que tu aimes tant. Je suis particulièrement ému à la veille de cette consécration méritée. Souvent, je confie à mon épouse lorsque nous parlons de toi. Il y a du Gauguin chez cet homme-là. Étant selon mes habitudes en repos estival à Combloux, je ne pourrais me joindre à la fête lundi. Je te souhaite un franc succès, j'ai toujours cru en toi comme tu as cru en moi. Je t'embrasse, ton Rafanounet dévoué, ami de 30 ans. Au scriptum, que dirais-tu d'un jumelage Audierne-Chasseneuil? On applaudit.